Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau crypto cours qui va être un peu spécial puisque l'on va parler d'une personne, voilà, on va pas parler d'un projet, ni d'indicateurs techniques, ni d'autre chose, mais vraiment d'une personne qui est très importante selon moi dans l'écosystème des cryptos. Voilà, les crypto cours, c'est un moment où on apprend des choses sur l'écosystème des crypto-monnaies, donc connaître les personnages les plus importants de notre écosystème, je pense que c'est quelque chose qui développera notre culture générale et la connaissance du milieu. Donc aujourd'hui, on va parler de Sam Bankman-Fried. Donc vous avez très certainement vu passer cette news cette semaine, donc SBK pour résumer c'est Sam Bankman-Fried, je ne vais pas dire à chaque fois son prénom et son nom en entier, je vais dire SBK plutôt. Donc SBK est devenu la personne la plus riche avant ses 30 ans, si on fait exception de Mark Zuckerberg. Comment cet homme s'est-il enrichi et quel est son lien avec la crypto? Parce que sinon cette vidéo n'aurait aucun sens, c'est ce qu'on va essayer de voir à travers cette vidéo. On fera aussi un petit point sur sa plateforme FTX qu'il a développée avec son token, vous le voyez à l'écran, le FTT. Parce que voilà, comme ça on fera un petit peu d'analyse technique aussi au cœur de cette vidéo. N'hésitez pas tout de suite à mettre un petit like et un petit commentaire parce que ce genre de vidéo ça me prend beaucoup plus de temps que les ADJ que je fais quotidiennement, histoire que la vidéo soit partagée un maximum aussi et le mieux référencé possible sur YouTube. Puis pour les nouvelles personnes qui vont peut-être me découvrir avec ce concept, je fais aussi tous les jours des vidéos d'analyse de marché sur le marché crypto-monnaie. Donc n'hésitez pas aussi à me rejoindre en vous abonnant à la chaîne YouTube et me rejoindre aussi sur mes différents réseaux sociaux, Twitter, Insta et le Discord. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet en commençant par une courte présentation de SBK. Donc Sam Bankman-Fried est né en 1992 à Stanford en Californie. C'est un fils de Barbara Fried et Joseph Bankman. Donc voilà, il a un nom composé de ses deux parents, tous deux professeurs de droit à la Stanford Law School. Quand il avait environ 14 ans, sa mère a remarqué qu'il avait développé spontanément un intérêt pour l'utilitarisme. Donc qu'est-ce que l'utilitarisme? C'est une doctrine éthique qui prescrit d'agir ou de ne pas agir de manière à maximiser le bien-être collectif. Donc Jeremy Bentham résume cela comme le plus grand bonheur du plus grand nombre. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que c'est littéralement le moteur de SBK, vous allez le voir tout au long de la vidéo et je vais faire même focus sur ça. Il souhaite vraiment faire le bien autour de lui. On en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. De 2010 à 2014, SBK a fréquenté le Massachusetts Institute of Technology. Là-bas, il y a vécu dans une maison de groupe mixte appelée Epsilon Theta. SBK a obtenu dans cette école son diplôme de physique en 2014 et après du coup avoir obtenu ce diplôme, il a commencé sa carrière en tant que trader de fonds négociés en bourse à Wall Street chez JN Street Capital. En 2017, il va fonder Alameda Research, donc c'est une société de trading quantitatif de crypto-monnaies qui gère aujourd'hui plus de 2,5 milliards de dollars, donc c'est ce qui va constituer le premier pas vers sa fortune. Derrière, l'entrepreneur ne va pas s'arrêter là puisqu'il va lancer la plateforme d'échange que vous connaissez, que je vous ai parlé en début de vidéo, donc FTX, avec pour devise un échange construit par des traders pour des traders. En juillet 2021, l'échange FTX a levé 900 millions de dollars auprès de Coinbase Venture et SoftBank pour une valorisation record de 18 milliards de dollars, ce qui a contribué du coup à faire de SBK l'une des personnes de moins de 30 ans les plus riches de l'histoire. En effet, d'après les estimations, il aurait accumulé une fortune d'environ 22,5 milliards de dollars et qui proviendrait essentiellement donc, de son échange FTX et de la part dans ses tokens FTT. Donc voilà, quand je vous disais que c'était une personne hyper importante à connaître dans l'écosystème de la crypto-monnaie, vous voyez quand il gère de telles sommes d'argent, qu'il a une telle fortune personnelle et surtout ce qu'il a réussi à créer, on ne peut l'ignorer et forcément les choses dans lesquelles par exemple il va investir, il va falloir suivre ça avec grande attention. Alors je vous disais en intro de vidéo que le moteur de SBK c'était de faire le bien autour de lui. On va s'attarder un petit peu sur ce point là parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc par exemple SBK, et donc je viens de vous dire, est un partisan de l'altruisme efficace. Il poursuit une carrière altruiste de gagner pour donner. Voilà, il veut vraiment redistribuer sa fortune. Il est membre par exemple de Giving What We Can et prévoit de faire don de la grande majorité de sa fortune à des œuvres caritatives efficaces au cours de sa vie. Par exemple, sa société FTX a pour politique de reverser 1% de ses revenus à des œuvres caritatives. Un autre fait aussi à savoir, il a été l'un des plus grands donateurs pour la campagne de Joe Biden, donc le président actuel des États-Unis, lors du cycle électoral de 2020. Il a personnellement donné 5,2 millions de dollars. Donc là, voilà, est-ce que c'est de l'altruisme ou plutôt c'est pour gagner derrière des intérêts personnels, voilà, parce que forcément s'il finance sa campagne, Joe Biden sera très probablement plus clément envers ses business qu'il pourrait fonder sur le sol américain.
Donc voilà, SBK c'est quelqu'un qui aime bien donner, même si pour le moment en fait il n'a donné qu'environ 0,1% de sa fortune personnelle. Donc on pourrait se dire que c'est très peu, mais SBK l'explique avec sa philosophie. En fait lui sa philosophie ça va être d'être utile. C'est l'utilitarisme dont je vous ai parlé en début de vidéo. Et comment il est utile, enfin comment lui se juge utile, c'est grâce aux entreprises qu'il crée. Pour lui ces entreprises sont très utiles, donc il préfère investir l'argent dans ces entreprises, faire le bien avec ces entreprises, plutôt que voilà, donner directement à d'autres personnes et du coup ne plus avoir de capital à investir et développer ses propres projets. SBK c'est aussi une personne atypique. Je vais vous partager 2-3 petits exemples. Par exemple, il révèle qu'il ne jure que par son régime végétalien et partage un appartement avec des colocataires, alors que voilà, il est multimilliardaire. Il s'assure que chaque pièce de son bureau, située dans le quartier des affaires de Hong Kong, alors ça je précise c'était juste avant parce que là, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, ils viennent d'annoncer que sa société FTX déménageait aux Bahamas, donc ça sera plus à Hong Kong, mais il veille que dans ses bureaux, chaque personne dispose de fauteuils pour dormir. Il nous dit aussi que par exemple, il ne dort que 4 heures par nuit et justement c'est pour ça qu'en fait il a besoin d'avoir ce fauteuil à côté de son ordinateur où il travaille parce qu'il fait régulièrement des siestes. Donc c'est vraiment un acharné de travail par contre, ça il n'y a aucun doute là-dessus. Il fait que bosser, il sort très peu, il n'a pas de copine, donc voilà, un vrai acharné de travail. Donc voilà pour la petite présentation de SBK, j'espère qu'elle vous a plu. Je rentre pas plus dans les détails, évidemment j'ai oublié plein de choses, mais la vidéo doit faire moins de 10 minutes, donc j'essaye d'aller à l'essentiel. Je vous propose, si vous voulez creuser un peu plus sur ce personnage, notamment l'interview de Samy du journal du coin qui est hyper intéressante. Donc voilà, il a réussi à l'interviewer, donc ça c'est vraiment cool. D'ailleurs il y a aussi celle-ci qui est pas mal aussi intéressante, c'est le CEO d'Alameda Research, donc une boîte fondée par SBK aussi, donc aussi intéressant de regarder cette petite interview. Donc voilà, si vous voulez creuser un peu plus sur SBK, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos. Allez, nous on va passer maintenant à la partie sur FTX, donc l'exchange de SBK avec son FTT token. Voilà, ça va être pour la petite partie spéculation, voir si on a un petit peu d'argent à gagner, si c'est bon d'investir sur ce projet. Donc actuellement, le FTT token est situé à la 30e place au market cap avec un market cap de 6 milliards environ de dollars, une fully diluted market cap de 19 milliards de dollars. Donc ça c'est pas top parce que ça veut dire qu'il y a énormément de FTX tokens qui sont détenus, qui ne sont pas encore libérés. Donc ça va pouvoir diluer un petit peu la market cap au fur et à mesure qu'ils vont libérer les jetons. Mais bon, voilà, ça reste quand même un projet très fort. Je vais vous le démontrer dans quelques instants. Mais c'est quand même bon à savoir que voilà, potentiellement il y a des jetons qui vont être libérés. Donc ça va créer forcément une action, une pression vendeuse sur le cours. Après voilà, connaissant SBK, est-ce qu'il aurait intérêt à faire dump son token en libérant trop de jetons d'un coup? Non, je pense pas. Je pense pas clairement que c'est la chose qu'il va faire. Je pense qu'il veut faire grandir son exchange et on sait maintenant à quel point que d'avoir son token listé en haut du classement market cap, c'est important, ça apporte de la visibilité. Donc je pense que cet argument, voilà, c'est pas un super point négatif. Si on compare par exemple à la concurrence, on a du coup en 30e position le FTT. La concurrence ça va être quoi? Ça va être les autres exchanges. Le premier, vous le savez, c'est le Binance avec son Binance Coin qui est quand même 4e et qui a une market cap de 71 milliards de dollars. Si je vous montre du coup le FTX, on est à 6 milliards. Donc vous voyez, il y a une énorme marge de progression, je trouve personnellement, entre FTX et Binance. Si on compare le FTX Exchange avec celui de Binance, pour moi, le produit, donc le FTX Exchange, n'a pas grand-chose à envier à celui de Binance. Donc pour moi, on est clairement ici sur un prix sous-évalué de 6 milliards de market cap. C'est extrêmement ridicule. Je ne dis pas que voilà, on doit forcément arriver à la même market cap que le Binance Coin, parce que le Binance Coin a peut-être une utilité encore plus puissante que le FTT token. Ça aussi, il faut le prendre en compte, parce que notamment tout ce qui est sur la BSC, voilà, c'est bien plus développé, mais attention, FTX est en train de, voilà, est partenaire avec Solana, ils vont développer des choses sur Solana, c'est sûr, certains ils vont faire le pont entre FTX Exchange et Solana. On a notamment par exemple l'exchange décentralisé Serum qui je crois a été créé par SBK, enfin par FTX directement. Donc ils ont déjà un échange décentralisé prêt voilà, pour switcher sur la bascule au cas où voilà, tout ce qui est décentralisé, ça prend le pas sur les exchanges centralisés. Donc ils ont déjà plus ou moins en avance. Et puis si on prend vraiment fondamentalement ce que propose l'échange FTX, franchement il n'y a rien à envier avec Binance. D'un point de vue trading,
trader, c'est mieux d'aller sur FTX, je pense, que sur Binance. Vous avez une quantité de choix beaucoup plus grande. Vous avez notamment des actions, quoique les actions, ils ont peut-être supprimé parce que Binance aussi avait commencé à introduire les actions. Ils avaient dû les retirer. Là, quand je clique sur Stocks, il n'y a rien. Donc, potentiellement, ils ont supprimé les actions. Donc, ça, on va pas en parler du coup. Mais par exemple, la partie Leverage Token, ça, c'est hyper intéressant. En gros, vous allez pouvoir prendre position, par exemple, sur le BTC en levier x3, mais sans avoir la pression de la liquidation en fait. Vous n'allez pas être liquidé. Juste en fait, quand le BTC va prendre 10%, et ben en fait pour vous il va prendre 30%. Par contre, si jamais il perd 10%, vous allez perdre 30% sur votre capital, mais vous n'allez pas être liquidé quoi qu'il arrive. Donc ça c'est plutôt très intéressant. Vous avez des tokens sur la volatilité, vous pouvez parler sur la volatilité. Vous pouvez faire aussi des prédictions sur par exemple Trump 2024. Donc vraiment vous avez un marché au niveau de la spéculation qui est décuplé sur FTX. Sans parler du fait qu'il soit aussi très doué dans la communication et le marketing, puisque regardez, on a d'énormes partenariats du côté de FTX. Là, c'est avec le Miami Heat. Ils ont renommé le stade du Miami Heat le FTX Arena. Donc ça, en termes de communication, c'est très puissant. Et c'est pas le seul club de renommée qu'ils ont. Ils ont aussi des clubs de baseball, il me semble, de hockey. Enfin, ils sont très présents sur le sport US. Donc forcément, ça va toucher plus de personnes et ça va permettre à la marque de se faire encore plus connaître et de ramener encore plus de clients potentiels. Et on va conclure par une petite analyse du FTT token. FTT token qui a donc pris beaucoup de valeur. Si on se positionne fin d'année 2020, il valait environ 5 $. Là, on a un logarithmique. Il est monté jusqu'à 84 $. Donc, ça fait une sacrée expansion. Maintenant, voilà, on est toujours en tendance haussière. Vous le voyez sur le weekly, hop, plus haut, de plus en plus haut, plus bas, hop, hop. Donc, c'est un token qui a toujours un momentum assez bull. Donc, payer le retracement, ça va être intéressant, du moins sur le weekly. Pas non plus abuser parce que quand on parle d'investissement, on n'investit pas sur du 4 heures ou sur du daily. Donc là, on a corrigé, on n'est pas sur un top. Donc on essaie de choper le point bas parce que voilà, on est dans une tendance haussière. Donc en théorie, il va nous faire des creux de plus en plus haut. Donc là, on peut présupposer qu'ici, il est en train de nous dessiner un creux. Personnellement, voilà, hop, si je mets le petit Fibonacci sur ce mouvement, vous voyez, on est venu chercher les 0,61 à peu près. On a le MA21, donc laisser traîner des ordres d'achat ici, ça aurait été pertinent. Maintenant, on a pris quelques pourcentages un petit peu. On était aux alentours de 45 $, là, 55 $. Donc vous pouvez essayer de rentrer ici. Voilà, juste ne faites pas all-in parce que je pense que d'un point de vue fondamental, voilà, il y a de quoi gratter de la valeur, comme je vous ai dit. Donc voilà, mettre une petite pièce ici, pourquoi pas. Sur le daily, si je fais ça vite fait, vous voyez ici on est en train de plus ou moins marquer une figure de retournement de tendance. On a des creux au même niveau, hop, un W, donc ça va être ce niveau là à préserver. Donc vous pouvez mettre des ordres d'achat ici en dessous, voilà, si vous voulez choper peut-être une petite mèche qui descendrait plus bas, mais il ne faut pas perdre ces plus bas, sinon on ira visiter encore plus bas et ça vous permettra de rentrer sur des prix plus intéressants sur le FTT token. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé encore une fois de condenser en 10 minutes, donc voilà, pardonnez-moi si j'ai pas donné toutes les informations, donc voilà, c'est normal, je peux pas tout donner en 10 minutes. N'hésitez pas à compléter, donner votre avis en commentaire, comme ça voilà, ça fera un truc plus complet. Pensez à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.